Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un royaume où le roi le plus puissant croit être maître de tout, et où une simple vision bouleverse ses certitudes. C'est l'histoire d'un pharaon orgueilleux, dont le sommeil fut troublé par un rêve effrayant, un feu dévastateur qui consume son peuple, mais épargne les enfants d'Israël. Ses conseillers interprètent cette vision. Un enfant naîtra parmi les fils d'Israël et deviendra la cause de sa perte. La peur et la colère s'emparent alors de lui, et il prend une décision impitoyable: exterminer tous les garçons nouveau-nés des Israélites, instaurant la terreur dans tout le royaume. Au même moment, dans le secret et la peur, naît un bébé, Moussa. Sa mère, consciente du danger mortel qui plane sur son fils, reçoit un message divin qui la remplit de foi et de courage. Elle doit confier son nourrisson à Allah, le déposer dans un coffre et le laisser dériver sur le Nil. Suspense et espoir se mêlent alors. Ce bébé, fragile et innocent, est destiné à devenir un messager et un leader pour son peuple. Dans cet épisode, découvrez comment le destin de Moussa se joue entre terreur et protection divine, et comment un enfant, dès sa naissance, va défier la puissance du roi le plus cruel. Préparez-vous à plonger dans cette histoire fascinante et inspirante. Chapitre 1. La vision du pharaon et le massacre des enfants. Imaginez l'Égypte ancienne, un royaume vaste et puissant, dominé par un tyran qui se croit un dieu vivant. Pharaon règne avec une autorité absolue, exigeant l'adoration et la soumission de tous ceux qui vivent sous son sceptre. Mais malgré son pouvoir apparent, une nuit, quelque chose d'inattendu trouble son esprit, un rêve qui va bouleverser son existence et celle de tout son peuple. Dans ce rêve effrayant, Pharaon voit un feu ardent descendre du ciel, embrasant l'Égypte de ses flammes dévorantes. Le feu consume les maisons, les palais, les idoles des Égyptiens. Et pourtant, quelque chose d'étrange se produit. Les foyers des enfants d'Israël demeurent intacts. Horrifié et pris de panique, Pharaon convoque immédiatement ses prêtres, magiciens et devins. Ils examinent le rêve avec attention, réfléchissent à voix basse, puis disent enfin avec une gravité qui fait trembler la salle: « Ô Pharaon, un enfant naîtra parmi les fils d'Israël. Il sera la cause de ta chute et la fin de ton règne. » Ces paroles frappent le cœur du tyran comme un éclair. La peur et la colère s'emparent de lui. Son esprit, toujours obsédé par l'idée de préserver son pouvoir, se transforme en une cruauté sans limite. Sans réfléchir à la justice ou à la miséricorde, Pharaon décide d'agir avec brutalité. Il ordonne le massacre de tous les nouveau-nés mâles des Israélites. Dès lors, chaque naissance devient une source d'angoisse et de terreur. Les soldats parcourent les maisons, arrachant les enfants des bras de leur mère, ignorant leurs cris et leurs supplications. Leurs pleurs résonnent dans tout le quartier, et la douleur devient une compagne constante pour les familles israélites. Pour des raisons pratiques, les conseillers de Pharaon suggèrent une alternance dans les massacres. Une année, tous les garçons seraient tués. L'année suivante, certains seraient épargnés pour maintenir la main-d'œuvre du royaume. Pharaon accepte, mais la menace reste permanente. La peur est omniprésente. Malgré cette atmosphère de désespoir, Allah, dans sa sagesse infinie, prépare un plan pour renverser cette injustice. Même lorsque la tyrannie semble triompher, la justice divine ne faiblit jamais. Chaque geste cruel de Pharaon devient un instrument dans le plan d'Allah pour élever un enfant qui changera le destin de l'Égypte et de son peuple. Ce chapitre installe le décor: un tyran aveuglé par son arrogance, un peuple opprimé et la promesse divine d'une délivrance prochaine. Le feu du rêve, la panique du pharaon et la douleur des familles créent une tension dramatique, préparant le spectateur à la naissance miraculeuse de Moussa alayhi salam. La scène finale de ce chapitre rappelle une vérité universelle. Même lorsque l'injustice semble régner, Allah prépare toujours la victoire des croyants et la chute des tyrans. C'est dans l'ombre de la peur et de la violence que la lumière de l'espoir commence à briller. Chapitre 2. La naissance de Moussa et la révélation divine à sa mère.
Alors que l'Égypte est plongée dans la terreur et la cruauté de Pharaon, une lumière d'espoir s'apprête à apparaître. C'est dans cette période sombre que la mère de Moussa, alayhi salam, met au monde son fils. Imaginez la scène. Une jeune femme, enceinte d'un enfant béni, entourée de la peur et de l'angoisse, sachant que ce bébé est menacé par un tyran prêt à tout pour le détruire. La naissance est un moment de joie mêlé d'effroi. La mère regarde son enfant, un petit être fragile et innocent, et sent une inquiétude immense l'envahir. Chaque souffle de l'enfant, chaque mouvement de ses petits doigts éveille en elle à la fois amour et crainte, car elle sait que le mal rôde et que Pharaon a ordonné l'extermination de tous les nouveau-nés mâles parmi les Israélites. Dans ce moment de désespoir, Allah se manifeste pour rassurer cette mère courageuse. Une révélation divine lui parvient, lui indiquant le plan à suivre pour protéger son fils. Le Coran rapporte la guidance « Allaite-le, puis mets-le dans un coffre et jette-le dans le fleuve. Nous te le rendrons et il sera parmi nos envoyés. » Ces paroles, simples mais remplies de puissance, offrent à cette mère un réconfort immense et une direction claire. Imaginez son dilemme. Confier son enfant au fleuve, le laisser dériver entre les mains de l'inconnu en totale dépendance de la volonté divine. Le suspense et l'émotion sont intenses. Chaque instant est un combat entre l'instinct maternel et la foi absolue en Allah. Elle sait que seule la confiance totale dans le Créateur pourra sauver la vie de son enfant. Alors, avec une foi profonde et une détermination inébranlable, elle allaite son fils, lui prodigue chaleur et affection et prépare le coffre qui le portera sur le Nil. Chaque geste est empreint de courage et de dévotion. Le cœur de cette mère, malgré la peur, est rempli de l'espoir que son fils accomplira un grand destin. Lorsque le petit Moussa est placé dans le coffre, il semble si fragile, mais il est enveloppé par la protection divine. Le Nil devient un chemin miraculeux guidé par la main d'Allah, qui éloigne l'enfant du danger imminent et le conduit vers un lieu où sa destinée pourra s'accomplir. Chaque vague, chaque murmure de l'eau semble chanter la promesse d'Allah. La vie triomphera, la justice prévaudra. Ce chapitre se termine en posant le décor pour la suite de l'histoire. Un bébé, destiné à devenir prophète, est maintenant entre les mains de la volonté divine, protégé malgré la cruauté d'un monde hostile. Le spectateur ressent la tension, l'émotion et l'espoir, prêt à suivre Moussa dans son voyage extraordinaire vers le palais du Pharaon et au-delà, là où son destin de guide et de libérateur commencera à se déployer. Ainsi, la naissance de Moussa et la révélation divine à sa mère ne sont pas seulement un miracle physique, mais un acte de foi et de confiance exemplaire. Ce chapitre rappelle que même dans l'ombre de la peur et de la tyrannie, Allah prépare toujours des chemins pour les justes et que chaque épreuve peut devenir le début d'un grand destin. Chapitre 3. Moussa recueilli dans le palais du Pharaon. Après que la mère de Moussa, alayhi salam, ait confié son enfant au Nil, le petit bébé dérive doucement sur les eaux. Le courant, guidé par la volonté d'Allah, transporte l'enfant loin du danger, loin de la cruauté du Pharaon qui ordonne le massacre des nouveau-nés mâles. Chaque vague semble protéger Moussa, comme si les eaux elles-mêmes obéissaient à une force divine invisible, guidant cet enfant béni vers son destin. Ce n'est pas simplement une dérive sur le fleuve, c'est un miracle, une intervention divine subtile qui montre que la providence d'Allah veille sur ceux qu'il choisit. Alors que le coffre dérive, il attire l'attention des serviteurs du palais de Pharaon. Curieux et intrigués, ils s'approchent et ouvrent le coffre avec précaution. À l'intérieur, ils découvrent un bébé aux yeux vifs et lumineux, innocent et fragile. L'éclat de ses yeux, la sérénité qui émane de son visage, frappent immédiatement tous ceux qui posent les yeux sur lui. Ils ressentent, sans le comprendre complètement, que cet enfant est exceptionnel. Les serviteurs portent le bébé à la reine Assia, épouse de Pharaon, connue pour sa piété, sa compassion et sa bonté. Dès qu'elle aperçoit le nourrisson, son cœur s'emplit d'émotion. Elle comprend immédiatement qu'il s'agit d'un enfant béni, choisi par Allah, et qu'il doit être protégé. Avec sagesse et courage,
Elle s'adresse à Pharaon. « Épargnons cet enfant. Il réjouira mon œil et le tien, et peut-être nous sera-t-il utile. » Ces mots, simples mais puissants, inversent le cours du destin de Moussa. Le tyran, malgré son arrogance et sa cruauté, accepte de garder l'enfant dans son palais. L'ironie divine est alors saisissante. L'enfant que Pharaon voulait exterminer avec brutalité est désormais sous sa protection, vivant au cœur même de sa demeure. Ce miracle silencieux illustre la puissance d'Allah, capable de transformer les plans des oppresseurs en instruments pour accomplir sa volonté. La survie de Moussa dépend désormais de la providence divine, mais aussi de la bienveillance et du courage d'êtres humains comme Assia. Dans le palais, Moussa grandit entouré de luxe, de richesse et de confort, mais aussi d'instruction et d'apprentissage. Dès ses premières années, il montre des signes exceptionnels de force, d'intelligence et de sagesse. Chaque sourire, chaque geste, chaque regard rappelle que la justice divine se prépare, même dans les endroits les plus inattendus. Le jeune Moussa est ainsi façonné pour devenir un futur prophète et libérateur, préparé par Allah dès son enfance. Ce chapitre illustre également l'importance des actions humaines harmonisées avec la volonté divine. La protection de Moussa n'est pas uniquement miraculeuse. Elle est le fruit du courage et de la piété d'Assia, qui choisit de protéger cet enfant malgré le risque pour elle-même. De même, la foi et la détermination de sa mère, qui confie son fils au Nil, montrent que la coopération entre le courage humain et la guidance divine peut accomplir des miracles. Chaque geste de ce chapitre est empreint de leçons profondes. La confiance totale en Allah, le courage face à l'injustice et la compassion pour les innocents deviennent les fondations sur lesquelles se construit la vie de Moussa. Le bébé qui aurait pu disparaître dans la cruauté humaine devient le symbole vivant de l'intervention divine et de la justice qui triomphe toujours. Ainsi, ce chapitre pose le décor pour les événements à venir. Moussa grandit au sein du palais du tyran, protégé et guidé, préparé à devenir un guide et un prophète pour son peuple. L'enfant que le monde voulait voir disparaître est désormais prêt à écrire son destin, soutenu par la puissance et la sagesse d'Allah. C'est ainsi que commence le voyage extraordinaire d'un enfant béni, destiné à transformer l'histoire et à libérer son peuple. Chapitre 4. L'enfance de Moussa et la protection divine. Le petit Moussa, alayhi salam, grandit au sein du palais du pharaon, entouré de luxe et de splendeur, mais aussi de l'ombre constante de la tyrannie et de l'injustice. Dès ses premières années, il montra une force et une intelligence qui surpassaient celles des autres enfants. Sa mère, bien que séparée physiquement de lui, continuait à veiller sur lui spirituellement, en priant pour sa protection et son bien-être. La guidance divine était palpable dans chaque détail de sa vie, chaque rencontre, chaque expérience, comme si Allah façonnait son destin dès son plus jeune âge. Moussa fut entouré de maîtres et de tuteurs qui lui enseignèrent non seulement le savoir de son temps, mais aussi la discipline, la sagesse et la morale. Malgré la richesse matérielle qui l'entourait, il montra une humilité et une compréhension qui étonnaient ceux qui l'élevaient. Les serviteurs du palais, impressionnés par sa précocité, rapportaient ses gestes et ses paroles à la reine Assia, qui continuait à veiller sur lui avec amour et dévouement. L'enfant ne connaissait pas encore sa véritable identité, mais les valeurs de justice, de courage et de piété étaient déjà imprimées dans son cœur par la providence divine. Chaque jour, Moussa observait les contrastes du monde dans lequel il vivait. Il voyait la splendeur et le confort du palais, mais aussi les souffrances des Israélites réduits en esclavage et les injustices infligées par le pharaon. Ces expériences éveillaient de lui un sens profond de la justice et de la compassion. Il comprit tôt que le pouvoir devait être utilisé avec sagesse et bonté, et que la cruauté engendre la peur et la révolte. Ces jeux d'enfants se mêlaient à des réflexions étonnantes pour son âge, et il commençait à discerner les valeurs qui guideraient sa vie future. La protection d'Allah se manifestait dans chaque aspect de son quotidien. Le destin plaçait sur son chemin des figures bienveillantes qui l'encourageaient et l'instruisaient, tandis que les dangers qui l'entouraient étaient toujours détournés par la puissance divine. Chaque sourire, chaque geste, chaque parole de Moussa montrait sa force intérieure et sa foi croissante,
même avant qu'il ne reçoive les révélations prophétiques. Il grandit dans un environnement où la présence divine se faisait ressentir à chaque instant, le préparant à accomplir sa mission. Ses premières interactions avec les autres enfants et serviteurs du palais lui enseignèrent l'équité et le respect. Il ne cherchait jamais à dominer, mais plutôt à comprendre et à aider. Cette attitude attira l'attention et l'admiration des habitants du palais, mais aussi la curiosité du pharaon, qui ignorait encore la véritable identité de cet enfant. La vie de Moussa démontrait que l'éducation, la foi et la compassion peuvent s'épanouir même dans les contextes les plus inattendus et difficiles. En parallèle, la mère de Moussa continuait à suivre les instructions divines dans son cœur, sachant qu'un jour, elle reverrait son fils et que sa mission serait accomplie. Elle priait sans relâche pour sa sécurité et sa guidance. Les interventions divines dans la vie de Moussa montraient que l'équilibre entre la protection divine et les actions humaines est crucial. La foi, la vigilance et la piété de ceux qui l'entouraient permettaient à cet enfant de survivre et de prospérer. Ainsi, l'enfance de Moussa dans le palais du pharaon ne fut pas seulement une période de sécurité matérielle, mais un temps de préparation spirituelle et morale. Chaque épreuve, chaque enseignement, chaque observation contribuait à former un jeune homme juste, sage et courageux. La vie de Moussa était une illustration vivante de la puissance divine et de la providence qui guide les élus pour accomplir des missions extraordinaires. L'enfant qui aurait dû périr dans la justice humaine grandissait en force, en foi et en sagesse, prêt à devenir le prophète et libérateur de son peuple. Chapitre 5. L'adolescence de Moussa et la confrontation avec l'injustice. Au fil des années, Moussa alayhi salam grandit, devenant un jeune homme d'une stature impressionnante, fort et courageux, mais aussi doté d'une sagesse et d'une perspicacité remarquables. Chaque jour au palais du pharaon renforçait son caractère et sa détermination. Bien qu'il fût entouré de luxe et de confort, son cœur restait attaché à la justice et à la vérité. Il voyait la souffrance des Israélites réduits à l'esclavage, l'oppression et la cruauté dont ils étaient victimes, et ressentait une profonde empathie pour son peuple, même sans connaître pleinement sa propre identité. Moussa observait attentivement les comportements des Égyptiens, les interactions entre maîtres et serviteurs, et la manière dont le pharaon exerçait son autorité. Il comprenait que la tyrannie ne reposait pas sur la force seule, mais aussi sur la peur et l'ignorance. Ces leçons silencieuses, qu'il apprenait au cœur même du palais, formaient sa vision du leadership juste et éclairé. Son intelligence naturelle et sa force physique le distinguaient des autres jeunes hommes, mais sa sensibilité et son sens de la justice faisaient de lui un être à part, préparé pour un destin exceptionnel. Un jour, alors qu'il se promenait dans la ville, Moussa assista à une scène qui allait marquer un tournant dans sa vie. Deux hommes se disputaient violemment, l'un étant un Israélite, l'autre un Égyptien. Le corps et l'esprit de Moussa ne pouvaient tolérer cette injustice. Sans hésiter, il intervint pour protéger l'homme opprimé. Il ne cherchait pas la vengeance ni le conflit, mais la justice et la protection des innocents. Sa force et sa détermination mirent rapidement fin à la dispute, mais cette intervention eut des conséquences inattendues. L'Égyptien, humilié et furieux, accusa Moussa d'avoir commis un meurtre. Les habitants, témoins de l'incident, commencèrent à murmurer et à spéculer sur ce jeune homme puissant et intépride. Moussa, craignant pour sa vie, comprit qu'il devait se retirer temporairement pour éviter les représailles du pharaon et de ses soldats. Ce fut un moment de réflexion intense pour lui. Il réalisa que la justice pouvait exiger des sacrifices et que la prudence et la sagesse étaient nécessaires pour protéger sa vie tout en restant fidèle à ses principes. Dans les jours qui suivirent, Moussa quitta l'Égypte pour se rendre à Madian, une terre éloignée où il pourrait se reconstruire et réfléchir à son rôle futur. Sur le chemin, il méditait sur les leçons apprises dans le palais, sur la responsabilité des puissants envers les faibles et sur l'importance de la foi et de la persévérance. Chaque pas renforçait sa conviction que sa mission ne se limiterait pas à sa survie, mais qu'elle devait devenir un guide pour son peuple et un instrument de la justice divine. Moussa arriva à Madian, où il fut accueilli par une communauté paisible et pieuse. Là, il rencontra les descendants de prophètes passés, des personnes qui vivaient selon les principes de justice, de compassion et de dévotion. Ces expériences nouvelles lui enseignèrent l'humilité, la patience et la valeur des conseils avisés.
Il comprit que le leadership juste requiert non seulement la force et le courage, mais aussi la sagesse, la persévérance et la capacité de comprendre les besoins de ceux que l'on guide. Cette période d'apprentissage et d'observation préparait Moussa à sa future mission prophétique. Chaque événement, chaque rencontre, chaque leçon était une étape dans le plan divin. L'enfant que le pharaon avait tenté de détruire était devenu un jeune homme capable de comprendre l'injustice, de protéger les innocents et de guider son peuple avec sagesse. La puissance, la foi et la persévérance de Moussa étaient désormais prêtes à se déployer au moment où Allah le jugerait nécessaire pour libérer les enfants d'Israël et renverser la tyrannie. Ainsi, ce chapitre souligne l'importance de la formation morale et spirituelle dans les moments de difficulté et de danger. L'adolescence de Moussa montre comment la foi, l'empathie et la justice se combinent pour forger un leader véritable, capable de surmonter l'injustice et de servir son peuple avec courage et sagesse. Ce passage prépare le spectateur à la suite de l'histoire, où Moussa accomplira des actes extraordinaires et deviendra le prophète et libérateur que le destin lui avait réservé. Donc, l'histoire de Moussa alayhi salam nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, l'espoir et la providence divine prévalent. Dès sa naissance, face à la cruauté du pharaon et au massacre des innocents, le destin de Moussa a été protégé par Allah et guidé par des figures humaines courageuses comme sa mère et la reine Assia. Chaque geste de foi et de courage, de confier un bébé au Nil à l'accueil bienveillant dans le palais royal, illustre comment la sagesse et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire. La survie miraculeuse de Moussa et son éducation au cœur du palais témoignent de la puissance de la justice divine. Il n'était pas seulement un enfant sauvé, il représentait la résistance et la guidance, destiné à devenir le leader d'un peuple opprimé et un symbole éternel de patience, de foi et de courage. Chaque épisode de sa vie préfigurait le rôle qu'il jouerait, libérer son peuple et transmettre les enseignements d'Allah à travers ses actions. Cette histoire inspire profondément. Elle montre que, même face à l'injustice et aux forces apparemment invincibles, Allah élabore toujours un plan pour protéger ses élus et accomplir ses desseins. La foi, le courage et la sagesse ne sont pas seulement des vertus individuelles, elles deviennent les instruments par lesquels la providence divine se manifeste dans le monde. Moussa alayhi salam incarne cette alliance entre l'intervention divine et la responsabilité humaine. Un rappel éternel que la justice et la persévérance triomphent toujours. Pour tous ceux qui cherchent inspiration, courage ou sagesse, ce récit est une leçon intemporelle sur la foi et la persévérance. Et l'histoire ne s'arrête pas ici. Dans les prochains épisodes, nous découvrirons Moussa grandir, affronter l'injustice et devenir le prophète qui libérera son peuple, guidé par la lumière d'Allah et par sa détermination inébranlable. Restez connectés pour suivre ce voyage fascinant et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune des histoires inspirantes sur les prophètes et les leçons éternelles de foi et de courage. Chaque épisode promet de vous rapprocher un peu plus de la sagesse et de l'inspiration que nous offre ce récit ancestral.